mettons en place cette descente de l'esprit dans la matière. Parce que vous commencez à comprendre que c'est vraiment ça. C'est une énergie. L'énergie de l'intelligence, l'énergie de la lumière, de votre propre lumière, qui va prendre possession de votre corps. Ça, c'est l'évolution. Avant ça, c'était les énergies de tous les miasmes de l'astral qui prenaient possession de vos corps, avec toutes les croyances de la famille, les croyances de l'enfant, tous les systèmes de fonctionnement mis en place, et l'horreur manipulatrice de la spiritualité. Avec la spiritualité, on perd tous ses moyens. On se rend à un Dieu inexistant pour se donner une bonne raison d'être, et nous avons des problèmes d'argent. Parce que dans la vie spirituelle, l'argent c'est pas bon. Et nous ne savons plus comment faire pour gagner des sous. Nous n'avons pas appris. La vie spirituelle, elle a été une étape. Mais je dirais que c'est le piège majeur du fantasme. Du fantasme que quelque part ailleurs c'est plus beau, c'est meilleur, que la planète va être sauvée, qu'il va y avoir des divulgations, c'est sûr qu'il va y en avoir. Alors, se préparer au choc, d'accord, mais comment faire aujourd'hui pour ne pas être prisonnier et pris et donner prise à tout ce qui va surgir au moment où la bulle va péter, où la bulle de cette dimension va péter. Regardez, moi je ne le regarde pas, je me tiens vaguement informée de loin, mais cette boulimie d'informations dont la plupart des gens ont, que ce soit la télé, ou alors pour se donner bonne conscience, tous les médias alternatifs. Et alors ça nous avance à quoi? Imaginez, vous êtes là, vous n'avez jamais rien appris, vous n'avez jamais rien entendu. Vous êtes innocente. Il faut la retrouver, cette qualité de l'innocence. Même si c'est très intéressant, tout ce qu'on dit, les vaccins, les machins, les tata... Ouais, alors, mais moi je m'en fous. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'amener autre chose et de connaître, de savoir comment mon vaisseau-corps va pouvoir ou peut apporter une autre énergie vibratoire créative dans cette dimension. Le reste, c'est de la soupe qui a été tournée dans un monde qui se délite. Personnellement, je ne regarde jamais rien, plus rien, et d'ailleurs je lis quasiment plus. Donc j'ai plus de temps qu'avant, heureusement j'ai un chien pour le promener. C'est que j'arrive dans une zone calme plat, le vide, le silence, et pas de réaction émotionnelle, plus. J'ai plus d'émotion. C'est ça qu'il faut viser. De trouver chacune votre zone de calme intérieur, où vous donnez plus de boulimie au désir. Je dois me remplir d'informations. Je dois me remplir de faire plein de choses. Je dois me remplir, je dois remplir mon vide existentiel parce que sinon je ne me sens pas exister. De toute manière, l'ego, il n'existe pas. Seule la conscience de l'illimité existe dans cet absolu. Comment je pourrais dire ? Oui, vous allez vraiment, le but de cet atelier, c'est aussi de faire un cahier de route et sans complaisance, vraiment de voir
déjà pendant les 3 jours de l'atelier, voir comment vous repartez dans un circuit automatique. Les automatismes, c'est pas vous. Tiens, je sors, je vais parler de mes petites affaires là avec quelqu'un qui est à l'atelier. Ben, peut-être garder une retenue, parce qu'il y a quelque chose qui se passe ici. On n'a pas besoin de tout savoir de nos vies. Donc regardez ce que vous partagez, comment vous pouvez intruser l'autre par ce que vous apportez. Et comment l'autre personne qui peut se sentir intrusée n'osera pas dire bah, écoute, là c'est mon moment de silence, ça me dérange. Et comment dans la vie de tous les jours, nous ne respectons jamais notre besoin de silence, mais je dis silence à tout niveau. Regardez comment vous êtes toujours dans l'agitation, parce qu'il y a besoin de remplir. Parce que la clé derrière tout ça, c'est une chose importante qui est majeure et qu'on va travailler pendant cet atelier, c'est qu'est-ce que je fais de mon énergie ? Ne plus perdre sa précieuse énergie vitale. C'est lié à la gestion du temps et à la gestion de l'argent. Non seulement où est-ce que je perds de l'énergie, donc quelqu'un qui souhaite vraiment se mettre sur le chemin de la transmutation de l'être pour passer de l'involution à l'évolution, il doit savoir gérer son énergie et se mettre dans des situations qui sont bonnes pour lui, pour que le processus puisse se faire en toute intégrité, en toute quiétude. Donc ça nécessite aussi d'organiser sa vie, d'organiser son travail, parce que c'est être dans le monde, mais alimenté d'une autre dimension. C'est pas un nirvana dans ma grotte, en haut du Bulgarache. Donc voilà, la question, c'est la reconquête de l'inconnu. Alors oui, j'ai oublié ton nom, Myriam. Reconquête, dans le sens que l'inconnu, nous le connaissons. Mais ici, effectivement, il y a eu l'oubli. Donc, nous reconquérons l'inconnu, mais peut-être plus comme on le connaissait autrefois, c'est-à-dire que cette fois, c'est l'inconnu d'une création matière dans un monde involutif, expérimental. Qu'est-ce que je fais avec ça pour redécouvrir mon inconnu créatif dans une matière qui un jour a été verrouillée. Mais l'essence de la matière elle-même, l'essence de l'énergie, tout naît d'un seul point, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'amour. C'est en fait, dans l'absolu de l'absolu, l'amour, c'est une énergie où, pour que ça s'appelle amour et qu'il y ait de l'énergie, mais il a fallu deux polarités. Pour qu'il y ait une tension énergétique. La vie n'est pas possible. Il n'y a pas de création possible, que ce soit équilibré ou non, entre les polarités. Nous vivons dans un monde à polarité déséquilibrée, bien, mal, droite, gauche, vrai, faux, etc. Et le supramental, cette énergie de l'intelligence, cette conscience centrique intégrale, elle est au-delà de la polarité, mais elle se sert de la polarité. Parce que la polarité est créative. Il ne peut pas y avoir de création s'il n'y a pas d'amour, vu que c'est l'énergie qui fait tourner les univers. Est-ce qu'on sait pourquoi ?
Ah, mais là, c'est le thème de plusieurs ateliers, tu vas le retrouver toi-même. Moi, j'ai pu le retrouver par mon processus, le pourquoi jusqu'à la source. Mais chaque âme vient, et chaque esprit vient des mondes différents. Hein. On ne vient pas tous du même endroit. Mais fondamentalement, nous sommes tous de l'absolu. Moi, j'ai pu retrouver, par rapport à mon identité, vraiment le pourquoi de manière cosmique, mon incarnation dans ce monde comme il est aujourd'hui, et tout est clair. Enfin, je veux dire, c'est le jour où vous trouvez ça, c'est votre identité, c'est bon, il n'y a rien à chercher d'autre, c'est la seule chose que, c'est le but de l'incarnation en fait. Et de pouvoir se servir de ça de manière créative. Moi, je m'en sers de manière créative aujourd'hui, notamment en proposant des moyens pratiques. Il y a les huiles qui sont issues de tout cet enseignement. Il n'y a aucune projection dessus, c'est vraiment un point source. Il y a les eudionies qui permettent vraiment, qui ont une forme spéciale, c'est des outils et qui permettent d'avoir un corps pulsatile en santé. Qu'est-ce que, encore de manière créative, j'ai fait la maison, j'ai écrit des livres, je transmets des ateliers, mais je sens qu'autre chose se germe et que je vais devoir faire la place. Pour accueillir quelque chose de plus large. Enfin, plus large, c'est une vision d'esprit. Un autre aspect créatif. Super. Voilà. Et à un moment donné, il n'y a pas de libre arbitre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc, cette pénétration de la lumière, appelez-la comme vous voulez, la fusion solaire, mais c'est une fusion solaire, la descente de l'esprit, comme ça a été vu il y a 2000 ans que c'est écrit dans les textes, hein, cette descente de l'esprit où l'âme s'en remet à l'esprit, ça vient comme ça doit, quand ça doit. C'est jamais nous qui décidons. À un moment donné, boum, c'est là. Et c'est vraiment une énergie qui descend. Et c'est pas une énergie qui monte. Mais elle descend quand le corps est prêt. Et même maintenant, ça pousse même très fort, c'est-à-dire que quand ça descend trop vite, c'est quand même nous qui sommes dans la matière, on peut dire stop. Là, c'est bon, pour l'instant, laisse-moi souffler. Mais c'est là où on a notre libre arbitre, c'est de vouloir laisser mourir ou pas. Voilà, c'est ça, exactement. C'est seulement là. C'est seulement là. Nul ne peut choisir de maître. Soit on choisit le maître de l'ego, et ben oui, on a le libre arbitre, avec toutes les inconsciences qui vont avec, telle la loi de l'attraction. C'est lié, c'est lié à l'inconscience. Mais lorsque l'intelligence est en place, c'est comment je pourrais dire, c'est vraiment une totale refonte de l'être, où c'est une mort. Donc c'est la nuit noire de l'âme. Alors il y a la nuit noire de l'âme, elle peut arriver plusieurs fois dans la vie. C'est quelque chose, qui c'est qui parlait de mélancolie? Voilà. Regarde si c'est vraiment de la mélancolie, ou c'est ce qu'il y a derrière, parce que il peut y avoir des périodes de tristesse qui sont bonnes à regarder, parce que qu'est-ce que je suis capable de faire comme deuil? Et ça va être important aussi pour votre processus, tous les deuils qui ne sont pas faits. Deuil et culpabilité, marquez deuil et culpabilité. Lorsque nous avons vécu
un monde, la famille, le mari, les enfants, le couple, et qu'arrive à un moment donné, cette aspiration, c'est de toute manière, c'est une succession de deuils. Déjà pour pouvoir mettre de l'ordre dans sa vie et se donner les circonstances de vie adéquates pour accueillir cette énergie puissante, ça nécessite de faire des deuils du connu et de mettre de l'ordre dans sa vie. Donc ça nécessite de faire des deuils. Mais après, c'est toujours des deuils. C'est-à-dire que lorsque cette énergie puissante descend, mais il n'y a même plus de mémoire. Nos enfants ne deviennent plus nos enfants. Notre famille, c'est plus notre famille. Comment je pourrais dire, ouais, ça va loin. Mais en fait, t'es éternellement dans le présent, donc il n'y a pas de mémoire, en fait. Ouais, et ben pour ça, justement, on va voir comment y arriver. Comment y arriver. La mémoire, c'est la pensée. Et tout ce qui va nous raccrocher par la pensée. Oh, mes enfants, oh. Bon, je parle de moi, là. Hein. Oh, mes enfants, oh, mes petits-enfants, là, 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 là. C'est vraiment se mettre, c'est ça que nous sommes en train d'explorer, et moi aussi avec vous, par l'inconnu de ce qui surgit. Dans quelles conditions pouvons-nous nous mettre pour ne plus donner prise? Vous avez froid? Non, non. Parce que je peux monter le chauffage. Non, non, je me suis découverte. D'accord. Pour ne plus donner prise à un monde qui se délite, ne plus regarder tout ça et choper ça, ne plus se laisser. Alors la question pourrait être, qui est-ce que je suis pour encore me salir? Est-ce que quel est l'amour que j'ai pour moi et le respect, bah ouais, et le respect que j'ai pour moi, d'aller me foutre encore dans ces gonfles. Et il y en a des gonfles aujourd'hui. Vous commencez à comprendre où se situent ces trois premiers principes de la conscience intégrale. Volonté, il en faut de la volonté. Est-ce que je veux vraiment ça? Et comment je peux me séparer de mes addictions? Et comment je peux dire stop aux forces occultes qui se servent de mes pensées? S'il n'y a pas de volonté, vous n'y arrivez pas. L'intelligence, ben si vous n'avez pas... Attends, je vais finir. L'intelligence de vision, vous n'allez même pas le détecter. C'est quelqu'un joue avec vous, et vous trouvez ça plaisant un jour, et le lendemain, ça fera mal, et ça va durer qu'encore 10 pas. Moi, j'ai dit non, ouais, c'est bon. Ça suffit. Donc, l'intelligence est nécessaire. Et le cœur, mais c'est ce rythme. C'est le rythme de pulsation de l'univers, de nos atomes, qui fait, est-ce que je vis mon rythme? Marquez-le. Quand je sens que ça vient, est-ce que je vis mon propre rythme? Ou est-ce que je suis encore à subir le rythme des autres? Ça, c'est majeur. Sous prétexte, toujours, de quoi? Pourquoi est-ce que je me laisse vivre le rythme des autres? Ben, pour être conforme Pour appartenir appartenir aux autres. Voilà, Par complaisance. par complaisance, sous prétexte d'amour. Tous nos traits de caractère qui vont se rejouer là. Tout à l'heure, tu disais un truc là, je ne me rappelle plus le mot que tu as dit juste avant, mais c'était par rapport aux pensées. Mais les émotions aussi. Ah oui, Ouais, ah c'est ça. sûr, les émotions. Bon, alors, on y vient. Donc, l'homme fonctionne télépsychiquement. C'est-à-dire, nous sommes notre vaisseau corps
est composé de plusieurs corps et fonctionne de manière vibratoire, informative et télépsychique. C'est-à-dire que le cerveau, il reçoit des informations et qui redistribue dans le corps, et c'est comme ça que ça continue comment, le système de l'involution. Donc, soit c'est la pensée, donc les pensées qui tournent en rond, les pensées qui nous pourrissent la vie, toute pensée, on va explorer la question de la pensée, on croit que c'est de la conscience, mais c'est pas de la conscience, c'est de la pensée. Aucune pensée n'est à nous, aucune pensée n'est nous. Toutes les pensées font partie du système automatique de la prise de possession des énergies occultes de l'astral sur vos vies. Donc la pensée et l'impuissance, ça va de pair. Donc on va voir comment démanteler le mécanisme de la pensée. La conscience, c'est effectivement quelque chose d'immédiat. C'est large, et on l'a vu, ces trois premiers principes, c'est l'amour, c'est spécial, donc l'amour, la volonté et l'intelligence. Ça fait partie de la conscience intégrale, c'est un système de fonctionnement de la lumière qui passe par notre, on va dire notre machine à eau, qu'est le cerveau. C'est une machine à eau, notre corps, mais particulièrement le cerveau, qui capte des informations pour s'en servir dans l'instant présent. Donc, à un moment donné, c'est notre être, c'est quand même l'idée de l'évolution, c'est que notre être éthérique de 5e dimension supramentale se serve de l'avatar de notre corps, donc s'incarne totalement, et que par notre corps rayonne sur Terre une autre capacité d'existence. Alors, le fonctionnement de l'astral et du mental, c'est le fonctionnement de l'ego. Bon, on vient de l'explorer. Dans ce fonctionnement-là, sur lequel nous allons pouvoir agir, donc c'est vraiment passer de cet ego astral mental à l'identité. Donc là, on est dans la personnalité, là, on est dans l'identité. On n'est plus dans cette dimension, c'est-à-dire que l'origine de l'énergie qui anime notre corps n'est plus de la 3D, parce que dans la 3D, ça fonctionne avec des énergies fossiles, on le voit, hein, le charbon, l'essence, la bouffe, tout ça, c'est des énergies fossiles, c'est des énergies de l'astral. Les émotions, c'est des énergies fossiles. Et quand on utilise les énergies fossiles, on se vide d'énergie en fait. Alors que lorsque nous sommes branchés sur notre identité morontielle, c'est un autre plan de vie, et là c'est l'énergie libre, c'est vibratoire. Alors qu'ici c'est les pensées. Là nous vivons de manière vibratoire. Moi je peux vous dire, vraiment j'ai senti l'évolution dans ma vie, mais je me suis donné les moyens pour d'arriver à cette zone sans penser. Des fois, il faut gérer la pensée rationnelle pour gérer des choses de tous les jours. Mais ce n'est pas gérer à outrance, c'est-à-dire c'est être constamment en équilibre entre la pensée rationnelle d'un corps incarné qui a besoin de chiottes pour aller faire pipi, et donc il faut savoir ouvrir la porte, on va dire ça, plutôt que de se faire aux culottes. C'est très basique. Et puis, l'illimité de la pensée, de la conscience supramentale, qui va se servir de ça. Et ça va être ça le challenge dans vos vies, c'est de comment, quand il y a un problème qui surgit, sans aller faire des interprétations psychologiques,
de pouvoir se servir de l'énergie du problème à ces deux niveaux-là pour transmuter. Donc, où est-ce que j'en étais? Le fonctionnement de l'ego. Donc, est-ce que vous comprenez que ce sont tous vos traits de caractère, donc votre système de défense mis en place depuis l'intra-utérin et depuis les mondes de la mort, où vous étiez, sans doute, pour souffrir le moins possible. Et pour, comme tu disais justement, faire partie du groupe. Pour faire partie du groupe, nous renonçons à nous-mêmes. C'est ce que font tous les enfants dans les familles. Parce que nous avons des besoins de sécurité, nous avons besoin d'être nourris, nous avons besoin d'affection. Donc nous mettons en place des systèmes de défense, et ça s'appelle l'ego. L'ego est toujours un système de défense. Tous les traits de caractère dont est composé l'ego nous donnent une personnalité qui est un masque si on est soumis. Nous avons le droit d'avoir une personnalité à condition de savoir en jouer de par l'esprit supramental. C'est gai de pouvoir jouer avec son ego si on n'est pas manipulé. Voyez la différence? Donc là, je parle vraiment de personnes qui n'ont aucun contact avec l'identité de l'esprit, ou même qui sont complètement prisonnières de leur système de pensée, de leur système de croyance lié à la spiritualité. Et là, il y en a un. Tout ça, c'est une perte d'énergie. Dans ce monde de l'astral, dans ce vécu, regardez comment nous perdons tellement d'énergie que pour finir, notre corps se dégénère et meurt. Pour la conscience intégrale, la mort et la dégénérescence, c'est une injure. C'est pas possible d'un truc pareil. Mais nous allons en apprendre quelque chose. Parce que nous sommes une race dans l'univers, la race humaine, qui est majeure pour toutes les autres races cosmiques. Je ne vais pas entrer dans les détails, précisément par ce processus qui nous fait passer de là à là. Nous sommes venus pour cela, depuis des millénaires. Nous sommes là au moment donné de ce passage de l'involution à l'évolution pour une raison cosmique et pour une raison d'amour. En fait, c'est pour ça qu'il est venu. Pour montrer que c'était possible de le faire. Qui il? Celui qu'on appelait Jésus. Oui, il n'y a pas que lui. Il y en a qui sont venus parce que l'histoire Jésus, c'est un mythe solaire qui est dans de nombreuses civilisations. Mais c'est sûr qu'il y a un être qui est descendu et il y en a d'autres. Oui, qui ont pour montrer que c'est possible, quoi. Voilà. On est là pour faire ça. C'est pas pour montrer. C'est pour une transformation vibratoire dans un corps de chair, de quelque chose de très particulier. Toute l'histoire Jésus nous amène à la question à deux transformations qui ont été majeures pour l'humanité. C'est l'amour. Mais si on regarde son enseignement, c'était vraiment... en fait, c'est l'enseignement de l'onction. Ce qu'il est venu faire, ce qu'il est venu vivre, c'est précisément le processus de l'onction. Tu m'avais envoyé une vidéo, pas un seul mot, ils n'ont parlé de l'onction. Alors que le processus christique de l'incarnation supramentale, et c'est pour ça que mon site s'appelle Onction Adevaya, c'était la descente de l'esprit dans la matière, c'est l'onction. C'est-à-dire que c'est à la fois la fréquence supramentale qui se sert de nos hormones pour perméer la matière du corps et nos systèmes, et à la fois c'est une sécrétion au niveau du cerveau, c'était dans la vidéo que tu m'as envoyée, qui va alimenter
tous nos systèmes nerveux de vibration beaucoup plus haute. Ce phénomène de l'onction, donc Christos, celui qui oint. Donc c'était une descente supramentale, je peux dire, mais précisément liée à la question de l'amour, et notamment, ça va pas être, c'est pas ce qu'on croit et c'est pas ce qui est dit. C'est une prise de corps d'un être extrêmement élevé vibratoirement, qui est venu informer la matière et les éthers, comment je vais dire, informer la matière et les éthers que le pouvoir féminin, il est venu ouvrir la route au pouvoir féminin. C'est vraiment ça qu'il est venu faire. Pour les temps d'aujourd'hui. Parce que c'est par le temps d'aujourd'hui, il a préparé le temps d'aujourd'hui pour le pouvoir féminin. Je crois vraiment qu'on peut retenir ça, et bien sûr, par amour, en prenant un corps de chair. Et là aussi, c'est une question d'activation génétique. Ouais, c'est fou cette histoire. Je trouve ça génial. Oh. Génial, ouais, c'est aujourd'hui que ça se passe. Tous les désirs, l'émotion, les possessions. Donc, le truc majeur, les émotions. Tout ça, c'est lié aux émotions. Donc ça va être intéressant de voir comment vous allez gérer vos émotions. J'aime pas le mot gérer. Comment vous allez les accueillir. Et qu'est-ce que l'émotion? Quand il y a une émotion, vous êtes toujours en réactivité d'une mémoire astrale. Dites-le vous bien. L'émotion, quelle qu'elle soit. Même si c'est un nirvana amoureux. Alors, dans nos corps de désir et de plaisir, il y a beaucoup la question des possessions. Là, franchement, je vous casse, là. Je vous casse votre truc. Je vais vous casser. Parce que, mais, moi, je peux le faire maintenant, même. Moi, j'étais prise là-dedans aussi. Et des fois, je suis encore prise là-dedans. Émotion, désir. Chez les femmes, oh là là, le grand piège, c'est quoi? C'est l'amour amoureux, c'est l'amour romantique, c'est tout ça, quoi. Sentimentalisme. Ouais. J'ai déjà dit, mais c'est vraiment ça. Le problème de la femme, c'est sa relation à l'homme. Ouais, c'est ça. Et de voir ce qui se passe. Parce que lorsqu'on détecte, moi, je suis psychanalyste aussi et je me régale. Je me régale aujourd'hui dans cette psychologie évolutionnaire parce que je vois vraiment comment ça coince et comment la femme renonce à elle chaque fois sous prétexte d'amour, sous prétexte de désir, sous prétexte de confusion oedipienne. On va y venir par manque de clarté. Et qu'elle perd son énergie, et qu'il n'y a plus personne parce que l'homme paraît. Ah non, mais attends. Je sais pourquoi il est venu il y a 2000 ans pour ouvrir le chemin aux femmes. Parce qu'il y a à dire. Je parle de la femme, on est dans un groupe de femmes. Ouais. Quoi qu'il en soit, c'est toujours, c'est jamais la faute de l'homme, c'est toujours notre relation à l'autre qui pose problème. Voilà, notre relation amoureuse. Voilà, merci. Moi, mais là, c'est autre chose. Voilà. J'ai des documents ici, je n'ai pas de femmes homosexuelles dans mon groupe, donc je dis ici et maintenant que le problème de la femme où elle s'oublie,
et où elle perd son pouvoir et sa puissance sous prétexte de féminin et de féminin sacré. C'est une sacrée catastrophe, on va dire ça. C'est dans sa relation à l'homme et dans ce qu'elle croit être du féminin sacré, surtout aujourd'hui, avec tout ce qui peut être dit au niveau, surtout dans la région, hein, au niveau du féminin sacré, au niveau de Marie-Madeleine. Je vais danser dans les énergies de Marie-Madeleine. Ben non, moi je suis désolée, c'est mon énergie avec laquelle je danse. Qu'est-ce que c'est que ces projections? Vraiment arrêtez on ne sait pas. Qui c'est qui l'a côtoyé? Qui c'est qui a bu le café avec? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Enfin, ah mais moi je canalise. Bah, et tu canalises qui? Enfin, ils sont malins de l'autre côté. Dans les mondes de l'astral, ils s'ennuient tellement qu'ils vont utiliser les vivants. Vous pouvez avoir une haute entité de l'astral qui vous aide un temps, mais ça c'est jamais vous qui avez le pouvoir. Aujourd'hui, c'est vous, votre identité, qui récupère le pouvoir sur vos vies. Personne n'est plus important que vous. Rien ni personne. Ça, c'est l'amour. Ça commence par l'amour pour vous. Dans chaque situation, pouvoir se dire, mais est-ce que c'est de l'amour pour moi? Qu'est-ce que je fais là? Et pouvoir avoir cette clarté de vision et la volonté et l'intelligence d'en sortir par amour. On est dans la conscience supramentale. C'est ça l'amour. C'est sortir de l'anxiété, de l'inquiétude pour l'autre en reconnaissant qu'il a son propre chemin. Oui, son propre pouvoir surtout. Ouais. Peut-être pas encore, mais qu'il va le découvrir. Et en tant que mère ou compagnon ou compagne, ce qui est important, c'est que si soi-même nous émettons une vibration et que nous faisons le processus d'autonomisation vers notre conscience intégrale, identité intégrale créative, et qu'il n'y a plus de résonance dans nos corps, ben je vous garantis que tous les enfants de la lignée, vous avez vu le tort, c'est-à-dire que toute la lignée sera guérie, mais c'est à la fois le passé et le futur. La seule chose, la seule responsabilité que nous avons, c'est nous, soi-même. Et ça se fait. Parce que c'est une illusion, l'espace-temps, comme on l'imagine. Tout est au centre de notre conscience. Tout détachement intérieur transformé, c'est le fait pour nos enfants. C'est pas évident, quoi. Ah ben, les conquérants du réel, qui vous a dit que c'était évident? Allez, tu serais pas là, hein? Non. Tu serais même pas incarné si c'était évident. Donc merci, pas évident, au moins on est ensemble. Non mais, c'est sûr, nous devons, ça on peut le dire autrement, ce terme, les conquérants du réel, c'est par exemple, les bazookas de l'astral. Ouais, Ce c'est serait bien pareil. aussi. C'est ce qui me vient. Je vais le dire autrement. Selon les paroles d'un certain bien connu, nous sommes en guerre. Mais il ne croit pas très bien dire. Moi, je suis en guerre. Je suis complètement en guerre. Dans mon espace intérieur, je reconquéris mon réel parce que je suis en guerre pour tout ce qui veut assujettir ma conscience. Je suis une guerrière et je détecte et je ne laisse pas passer l'intrusion.
je dis non à la merde. Est-ce que vous sentez la différence d'énergie de ce que je vous dis? Je chevauche le serpent, je suis magicienne du réel. Comment il y a encore de la complaisance dans ce que vous dites. Là, je parle d'un point où, pour pouvoir reconquérir nos territoires de puissance, nous devons nous battre. Et nous devons nous battre contre tout en nous ce qui donne prise aux monstres de l'astral, quel qu'il soit. Tout ce qui donne prise à la domination. Nous devons ouvrir les yeux. Nous devons sentir que nous avons le pouvoir. Vous êtes vraiment ici pour cela, que je puisse vous transmettre cette force, cette puissance absolue que a votre propre identité, que pour qu'elle puisse s'exprimer et s'expanser, nous sommes en guerre. Pour le faire contre tout ce qui est assujetti, contre nos peurs, contre nos doutes, contre notre culpabilité, contre nos pensées, contre nos addictions, contre nos complaisances, contre nos interprétations. Tout ça. Vraiment, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, ça veut dire votre conscience est affûtée. Il faut affûter la conscience. Tiens, les affûteurs de la conscience, on pourrait dire ça. Les conquérantes du réel, c'est les affûteurs de la conscience. Donc voir dans notre vécu tout ce qui fait intrusion, c'est-à-dire comment nous sommes responsables des intrusions de tout ordre qui fait que nous perdons notre énergie et que un être qui perd son énergie, un être qui n'a pas une conscience affûtée, il est dans la confusion et toute sa vie va subir. Moi j'ai toujours su depuis mon enfance que ce monde-là, je n'allais pas le subir. Alors bien sûr, il y a une acceptation. Acceptation n'est pas subir. Quand j'étais au fond de ma cellule, là où j'ai trouvé la peau de mon cœur, la prison, la cage, à un moment donné, c'est juste sans interprétation, il y a ça, il faut bien trouver sa ressource pour en sortir de ça. Lorsque nous voyons que partout nous subissons et comment nous subissons, comment nous nous laissons dominer, nous devons trouver, et c'est le thème de l'atelier aussi, et c'est votre processus, trouver notre propre ressource pour ne plus donner prise aux vampires de ce monde. Moi, je suis en guerre contre les vampires. Et à un moment donné, quand la guerre est faite et que le réel est reconquis, il n'y a plus de guerre. C'est un espace intérieur qui s'appelle un néant de l'ego. C'est pas sympa, c'est pas très agréable. Se trouver dans le néant de avant, il y avait l'avant, l'après on n'en sait rien. Mais en même temps, là, je vous essaie de vous le montrer dans le temps. Mais souvent, ça se passe tout au même moment. Quoique, de toute manière, pour la conscience, tout est au même moment. C'est notre système de fonctionnement qui fait que nous créons une ligne temporelle. Et ça se gagne par petits morceaux de territoire.
C'est-à-dire, à chaque instant, la conscience, nous grattons un peu par une conscience affûtée qui voit ce qui se joue, qui sait comment faire, qui sait comment trouver sa ressource, qui dit non à l'intrusion et qui peu à peu va découvrir d'autres territoires inconnus d'elle-même. C'est vraiment ça le processus. Donc là c'est l'impuissance. Et l'inverse de l'impuissance, c'est la toute-puissance. C'est pas la puissance. La toute-puissance, c'est les traits de caractère de l'ego pervers narcissique. Beaucoup de personnes ont de la toute-puissance et manipulent tout le monde en fait. Il faut pouvoir voir, découvrir nos traits de caractère. Comment en nous, l'impuissance est liée à la toute-puissance. C'est qu'à un moment donné, nous sommes tellement impuissants, ceux qui ont un ego tout-puissant, les grands pontes de la politique, pourquoi ils ont développé ça? Parce que dedans, c'est des petits garçons impuissants. Il n'y a aucune puissance là. Impuissance, toute puissance, c'est vraiment la problématique du petit moi blessé qui développe tous les systèmes de fonctionnement de l'ego. À ce sujet, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, ou quand il y a une circonstance de vie qui apparaît, ça va vous faire quelque chose et... attends, où est-ce que je voulais en venir? C'est pouvoir voir ce qui se joue en un instant, au-delà des circonstances et au-delà de la parole. Par exemple, quelqu'un vient et fait quelque chose que vous prenez en un impact sur le cœur, par exemple. Vous pouvez très bien voir que c'est des forces occultes qui utilisent la personne et dire stop, je ne prends pas. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir en vous quelle est la partie encore blessée qui a été touchée. Et là, on va venir avec la question importante, et l'atelier va tourner autour de ça, c'est culpabilité et pardon. Voilà. Parce que les trois choses qui nous gardent, qui empêchent l'inconnu et la puissance de se manifester, la grosse barrière, c'est la peur, bien sûr. Toutes les peurs qui se logent partout, c'est normal, enfin normal, c'est pour le monde astralisé, la peur est normale, nous sommes des animaux. Des animaux à utiliser pour notre énergie. Donc tout ce qu'on ne connaît pas, ça fait peur. Mais en même temps, la peur, elle est liée à la culpabilité. C'est le truc le plus épouvantable qui a été mis en place par l'homme lui-même. C'est la culpabilité. Je ne vais peut-être pas en parler trop maintenant, mais ça va être important de traquer dans vos vies tous les instants. La culpabilité, on ne voit même pas où elle se loge. Tous les moments où il y a une trace de culpabilité. Parce que la culpabilité, c'est le saboteur. Et le saboteur va jamais vouloir lâcher prise. Le saboteur, il est dans l'astral. C'est une partie psychologique de vous-même. Il faut le détecter, le ramener en intégration avec son propre corps d'énergie pour pouvoir le faire, lui dire à ce petit saboteur, parce que le saboteur, c'est une partie de nous blessés qui est utilisée par les forces psychiques de la mort.
Et quand il y a saboteur et culpabilité, il y a peur. C'est la peur de quoi? De la mort. Ça pourrait. La punition. Perdre l'amour, quoi. Dès qu'il y a une culpabilité, il y a une punition et souvent c'est soi-même qui nous l'attirons. Donc ça nous empêche d'aller vers ce qui est bon pour nous. Alors tout ça, c'est en fait une grosse blessure d'amour, on va dire. Je ne vais pas venir sur l'amour, mais il est sous-jacent là-dedans, qui fait que nous nous laissons manipuler, et toujours sous prétexte de lumière et d'amour. Les sacrifices, machin, tout ça. Lors de processus pour arriver à... Mais en même temps, tout se fait de manière conjointe, hein, faut bien penser à ça, c'est pas je fais ça et je fais ça. Lorsque l'identité, on va dire cosmique, ou l'identité morontielle, ou la conscience intégrale supramentale pénètre, on l'a appelé l'esprit, nous allons gagner en énergie, obligatoirement, vu que c'est de l'énergie libre. Nous sommes branchés sur les circuits universels, à la fois au niveau de l'énergie, mais au niveau des informations. C'est-à-dire que les informations nous viennent de suite. Alors ce système-là, il est vachement tordu parce qu'il est manipulé par l'astral, la synchronicité. On peut souvent entendre dire, avec la synchronicité, « Oh, j'ai ma réponse de suite ». Ben, ça ne veut pas dire que c'est la bonne réponse pour vous. Ça te parle? Oui. Parce que l'astral, et là, ça montre notre pouvoir créateur, mais notre pouvoir créateur, lorsque c'est tout ça qu'il utilise, c'est ça qui crée l'astral. Il va nous apporter sur un plateau d'argent. Ouh, tiens, mange ma petite. Ah, la vie me présente des bonnes choses. Et je bouffe et crac. C'est la pomme rouge de Blanche-Neige. Nous sommes naïfs. Naïveté. Ouais, naïveté. Voilà. La naïveté, la peur et la culpabilité. Bonjour les dégâts. Alors, tu veux dire que beaucoup de synchronicité, en fait, ça vient de l'astral? Ah oui. Ah, ok. Ah ben c'est la loi des résonances. Ah. Et surtout maintenant que l'énergie, là vous avez vu la spirale, elle arrive vraiment de plus en plus animée par le soleil central, le centre du soleil, le centre de la Terre, vraiment quelque chose qui se condense. Nous manifestons vite. Hein, cette loi de l'abondance. Nous manifestons l'abondance d'emmerde autant que l'abondance d'autres choses. La loi de l'abondance, c'est l'astral. C'est la loi des résonances. Donc... Ah, 2 secondes. Ça veut dire que les lois dont on parle, les lois universelles, toutes les lois universelles de vibration, de correspondance, de tout ça et tout ça, c'est que des lois de l'astral? Je ne sais pas de quoi tu parles, mais... Les 12 ou 14 lois universelles que tu as lues. Ah, bien sûr. Ah bah oublie. Ah, bien sûr. Tout ce que vous avez entendu, Ok, génial, merci. tout ce que vous avez lu, sur les lois, sur les mondes multi-universels, etc., vous allez vous-même découvrir quelle est votre identité et comment vous en servir. Et non pas pour le plaisir d'épater la galerie, et non pas pour le plaisir de l'ego qui a besoin de se rassurer, parce qu'on est loin de ça, vu que c'est une mort et le néant de l'ego. Mais pour, comment je pourrais dire, juste la qualité d'être, de la puissance, comment je pourrais dire, je vais essayer de parler de mes sensations.
c'est un truc extrêmement puissant, condensé, maîtrisé, qui peut être lâché comme ça sous la conscience. C'est vraiment, cette puissance phénoménale, c'est un état d'être de tous les possibles. Mais tous les possibles, parce que nous avons accès du coup à ce que nous devons, pas à ce qu'on a envie. J'ai pas envie de savoir qui j'étais sur la planète Zorg. Je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ici et maintenant, sur la planète Terre. Donc, toutes ces recherches fantasmatiques, tous ces livres qui sont écrits au sujet des multidimensions et des mondes décrits, etc. Mais qu'est-ce que ça nous sert de savoir des choses par l'extérieur alors que l'idée c'est de conquérir notre savoir par l'intérieur? Même l'exploration du cosmos, c'est par l'intérieur. Et s'il se fait par l'intérieur, il se fera à l'extérieur aussi. Comment je peux expliquer? Le pilotage des vaisseaux, c'est par la conscience. Vu que notre vaisseau-corps, c'est un vaisseau de conscience. Et après, de ça découlent des technologies de lumière. Par exemple, créer un vaisseau avec une matière qui répond à la conscience. Mais celui qui a créé ça, il l'a créé parce que à l'intérieur, son propre vaisseau manifesté répond à la conscience. Ce que je vous dis ici, c'est uniquement une trame pour que vous fassiez, et c'est le but de mes vidéos et de mes livres, mais moi je ne peux parler que de mon propre processus, mais que chacun, chacune puisse être conquérant de son réel, d'être capable de manifester la vie matérielle nécessaire. Lorsque nous vivons une fréquence supramentale, nous ne sommes pas dans la dégénérescence du corps, ni dans la déchéance matérielle. C'est pas possible. Il n'y a pas de partie de nous qui se sacrifie, ça c'est la culpabilité, qui se laisse mourir. Je les ai vécues toutes ces étapes. Hein. Même à un point où j'ai failli donner tout mon argent sous prétexte que j'étais spirituelle. Je peux te dire que j'ai fait du chemin depuis, il a fallu 20 ans. Pendant 20 ans, j'ai fait la guerre. J'espère que... Non, j'espère pas, je sais. C'est différent. Mais on ne sait pas, hein, les petites armées là qui arrivent encore. Non, au bout d'un moment, on peut rigoler, mais ça fait du bien de voir le passé et de se remercier du courage, le courage que nous avons eu pour se dégager des pièges de l'astral. Mais quand on entend ça, nous sommes des guerrières. Courage, se dégager des pièges, dire non à l'intrusion. C'est pour ça que j'avais choisi carrière magique. La magie, il faut savoir l'utiliser. Oui. Ça, c'est l'intelligence et la volonté. Parce que la magie, elle ne vient pas toute seule. C'est une science. Tout ce que je vous dis là, c'est une science. L'esprit, c'est une science qui descend, qui est là, que nous allons retrouver. Les conquérants du réel, c'est nous reconquérons notre capacité d'être créativement avec toutes les sciences qui nous composent. L'amour, c'est l'énergie de la science. Nous l'utilisons pour créer, c'est la force de création des galaxies. Et tout ça, à un moment donné, tout ce multimonde que je vous décris là, dans la conscience, c'est le point centrique de la conscience. À partir de là, tout est possible. Mais tout est possible par l'intelligence. C'est vraiment
un pilotage de l'intelligence qui sera ce dont vous avez besoin dans l'instant. Et ça, c'est pas la loi, je refais la boucle. C'est pas la loi de l'attraction et c'est pas les synchronicités qui vont vous remettre le nez dans le piège. C'est quelque chose qui surgit de manière totalement, par exemple, un événement, je vais le dire autrement. Ici, il y a les attentes. Ouais. Nous attendons. Tiens, je crois que je ne l'ai pas marqué. Mm. À moins que je l'ai marqué ici. Oui, je l'ai marqué là. Les espérances. Les attentes, les espérances. Voilà, c'est l'espoir. Voilà. Voilà. La prière. On ne sait même pas ce que c'est la prière. Qu'est-ce qu'on prie? Les attentes. Lorsque vous découvrez votre identité supramentale au niveau de la conscience centrique, donc votre identité cosmique, ah, vous priez plus, hein? Vous méditez plus non plus. Présence. C'est une présence, c'est non émotionnel, c'est l'information, elle vient quand il faut, et la vie se vit différemment. Il n'y a pas besoin de dépenser de l'énergie pour vivre. Ça, c'est majeur. Dépenser de l'énergie pour vivre, on est sur les circuits de l'astral, de l'énergie fossile, à tout niveau. Ici, on est vachement occupé. On occupe notre néant existentiel. Et là, c'est une addiction, la 3D. Regardez comment ça va être très difficile de faire la guerre à ces attachements à la 3D. C'est pour ça que je dis que c'est une mort. Et qu'il y a une nuit noire de l'âme et qu'il peut y avoir comme une dépression ou une mélancolie. C'est nous quittons un monde. Et nous n'allons jamais le retrouver. Est-ce que vous êtes capable d'entendre ça? Je ne vais jamais retrouver ce que je quitte. Ah, c'est yes pour moi. Je ne suis pas sûre. Ouais. Ça va très loin, ça va tellement loin que quand nous quittons notre corps physique, nous retrouvons toute notre famille là-haut, avec les mêmes problèmes, et on doit attendre de revenir pour régler le problème. C'est chiant. Sauf si justement tu as fait le travail avant. Ah bah alors, tu retrouves pas ta famille hein, si tu as fait le travail avant. Ah bah voilà, c'est ça. Donc, il faut être capable de renoncer à tout. Je crois que c'est le plus difficile, en tout cas pour moi c'est difficile. Je pense que pour nombre de personnes c'est le plus difficile. C'est de savoir et de sentir que nous quittons, mais c'est vraiment une mort, que nous quittons un monde où nous fonctionnions, que nous connaissions et que jamais nous allons retrouver ce monde. C'est comme si je quitte mon corps physique maintenant, je retourne de là où je viens, mais pour pouvoir faire ça, je dois lâcher absolument tout attachement à la planète Terre. Eh bien, ça nous est demandé à chaque instant. On est très attachés quand même. Oui, Même si on se dit que là j'ai détaché les... Ouais, quand même on est très attachés. Et la matière, elle est attachée. Oui. C'est ce que Mère a exploré, c'est ce que moi j'ai exploré dans mon cœur, et jusque le lien entre mon cœur et mes cellules. Cette peau, Bernard de Montréal appelle ça le périsprit, c'est la peau de l'esprit. Les femmes, on est plus organique. Lui, il était là, mais Mère, c'est une femme. Elle a exploré la matière. Moi, j'explore la matière. Et qu'est-ce que j'allais dire?
attachement, détachement. Voilà, l'attachement, il est dans l'atome, il est dans la cellule, il est dans l'ADN, c'est terrible. La peur, ici, de l'inconnu. La matière, elle ne veut pas rendre l'âme. Parce que la matière ne connaît pas l'inconnu. J'ai découvert des cellules dans mon coude, je crois que je raconte ça dans un de mes livres, où j'avais peur à mon coude. J'ai fait des voyages, mais d'une souffrance intolérable, chaque fois dans la matière, dans les fermetures de la matière. La matière, elle est ferrée. Moi, je sais que c'est mon job, d'ouvrir la matière et d'activer des codes dans l'ADN. Je dois faire ce chemin-là. Ça, j'ai vraiment découvert, et je le vois, le fil conducteur, etc. Et c'est aussi pour ça les huiles d'onction. Lorsque j'ai commencé des huiles d'onction, jamais j'ai imaginé que l'onction m'amènerait à cette onction supramentale. Et c'est l'enseignement christique, du vécu christique. C'est pas du tout un dogme. C'est à la fois du tantra, de haut niveau, mais j'efface tout le mot qu'on a mis sous tantra, et c'est du surf de la vague du vivant dans l'instant. Donc les attachements, pour vous dire, ils sont absolument partout. Et ça, lorsque le processus de l'énergie se met en route, vous allez voir, vous aurez des douleurs. Vous aurez des douleurs dans le corps. Il va beaucoup falloir de massage et bouger le corps. Donc aujourd'hui, on est dans cette zone où je mets en place l'atelier, mais ça doit être entendu. Vous réécouterez la vidéo. Ça, c'est sûr. C'est énorme le matériel qui est là. Ouais, je sais. Et ici, gain d'énergie, on est branché sur les circuits universels. Donc là ce sera l'évolution. Et l'évolution passe par un néant. C'est-à-dire que quand on n'a plus tout ça, qui est-ce que je suis alors que ça se fait ensemble. Ça peut donner aussi des sensations d'ennui. Moi, ça m'a fait ça. C'est parfois des contenançants, c'est cette ligne temporelle à part. Oui. À part, tu veux dire, t'as ton processus individuel? Oui. Tout à fait. Je vais y venir, très important. Notre processus est individuel. Nous devons absolument apprendre à nous détacher du processus du magma, du reste du magma de l'astralisation de ce monde. Nous devons nous autoriser, et ça va être aussi une clé, comment est-ce que nous nous autorisons à vivre notre différence? Qu'est-ce que nous mettons en place? Il n'y a pas besoin de fuir le monde. On peut se régaler dans le monde comme il est, mais différemment. Qu'est-ce que nous mettons en place pour que notre propre processus personnel se fasse dans des bonnes conditions? Moi, personnellement, j'ai dû créer la maison, ici, pour le vivre. Et ça m'a fait faire un grand chemin intérieur par rapport à mon identité, de quitter tout ce que je connaissais et de la sécurité de ce que je connais, y compris dans ma relation à l'homme, pour toute seule, sans aucune aide, venir vivre ici en créant ça. Ça, c'est beaucoup de courage et vous allez voir comment vous êtes courageuse. À un moment donné, il faut transcender la peur et voir quand la peur arrive. Mais de manière intelligente, parce qu'on n'est pas là pour se mettre en danger. Se mettre en danger, c'est spirituel. C'est « oh, je donne mon argent aux pauvres parce que je suis spirituel ». Là, on se met en danger. Ou « oh, je quitte mon travail et mon mari parce que je ne me sens pas bien ». Vous pouvez là vous mettre en danger. Chaque acte aujourd'hui se fait en conscience, sans se mettre en danger. Vous voyez la différence? Donc là, c'est évidemment régénérescence des tissus. Donc on va voir qu'est-ce qui se joue au niveau des cellules souches, notamment par rapport à des exercices et aux huiles d'onction.
Là, c'est une créativité qui se fait, mais sans le désir de paraître. C'est quelque chose qui tourne. Et l'énergie argent, elle est là pour créer. De même que l'énergie sexuelle et l'énergie vitale, elle est là pour créer. On n'est pas obligé de créer un bébé. Perte d'énergie. Je dis pour les femmes qui m'écoutent. Bien souvent, les femmes, elles ressentent une créativité animale. Dès qu'elles se mettent en couple, il faut vite, ou pas vite, créer un bébé. Et alors là, pareil, la naissance, les naissances et les accouchements d'enfants comme c'est aujourd'hui, mais c'est une injure à la conscience. C'est fait pour épuiser les femmes, comment ça se passe aujourd'hui. C'est très dur ce que je dis, pour pouvoir transformer ça, mais nous le pouvons avec notre conscience centrique. Donc là, la première immortalité qui va venir, c'est l'immortalité de la conscience. C'est-à-dire, à la mort physique, là on passe dans l'astral, justement parce qu'on n'arrive pas à se détacher de nos schémas, on les retrouve de l'autre côté. Vraiment, quitte ta famille et suis-moi. Ces mots ont été dits, mais c'est vraiment ce que ça veut dire. On ne peut pas choisir de maître. Ici, eh ben, ça va continuer parce que la matière est la dernière à réagir à la conscience, mais certains sont partis déjà avec leur corps en manipulant le corps physique. Ça ne veut pas dire, attention, il y a des êtres qui arrivent à manipuler la matière et à créer des corps physiques qui ne viennent pas du tout des plans de conscience élevés. C'est possible aussi. Mais nous, en tant qu'humains incarnés, fils de la lumière, fils du soleil, fils et filles du soleil, nous serons capables d'avoir une action sur la matière et de descendre, de venir explorer ce monde avec un vaisseau, qui n'est pas un vaisseau d'une matière exogène, mais qui est un vaisseau de chair. Notre vaisseau de chair répond à la conscience, c'est vraiment un pilotage de vaisseau ce corps, c'est fabuleux. Donc immortalité de la conscience, donc régénérescence, et c'est un immédiat sans analyse, et là c'est vraiment une conscience vibratoire, sans interprétation.